on était dans l'ère du masculin blessé jusqu'à maintenant. Le patriarcat, c'est pas le masculin tout puissant, c'est le masculin blessé. Parce que la mère cosmique s'est retirée, en fait. Tu vois, la lune, pour te donner un exemple, la lune, c'est pas une victime, le féminin. Ça a jamais été une victime et ça sera jamais une victime. Mon message initial. Toi-même, tu sais. La lune, elle a une partie où elle disparaît. La lune noire. Une partie du mois où on la voit plus. Ben, si tu prends ce cycle lunaire et que tu le mets à une échelle beaucoup plus grosse, ça donne la déesse mère qui se retire pendant 2000 ans. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour le masculin qui comptait sur elle pour équilibrer le tout, tu vois? Eh ben, il est blessé, il bouge. Et donc, ça donne le patriarcat. Donc là, en fait, on est vraiment dans cet archétype-là du masculin blessé. Et donc, il y a des gens qui vont être là, hommes et femmes, pour rétablir en fait cet équilibre et ramener la mère cosmique là où elle doit être. On va re-rentrer dans un cycle de matriarcat. Et là, on est dans le chaos qui fait ça, tu vois. Et toi, tu vas porter, en fait, un de ces trucs-là. Ouais, je t'expliquerai quelque chose, mais c'est très révélateur de ce que je m'apprête à faire. Mais revenons sur le sujet de l'astrologie. Mais ça, c'est l'astrologie qui le dit, hein. C'est pas moi. Hein. C'est les cycles sacrés de notre histoire. Oui, bien sûr. Moi, ce que j'aimerais savoir, au niveau de l'astrologie, est-ce qu'on peut parler de ce qu'on appelle le destin? Oui. Parce que, selon ma perception des choses, et ça, c'est vraiment propre à moi, le New Age est venu infecter l'esprit des personnes avec cette idéologie de manifester ce que vous voulez, utiliser finalement des lois et des principes qui au départ, mais en fait c'est de la magie, et utiliser la mal en fait pour manifester des desseins égoïstes en fait. Exactement. Maintenant, personnellement, je suis arrivé à une compréhension qui est très simple, où je comprends le monde, je comprends l'existence humaine à travers des lignes de temps. Plusieurs lignes de temps sont disponibles, des lignes de temps qui vont correspondre à l'ignorance la plus totale et des lignes de temps qui vont correspondre à l'état divin que nous sommes censés incarner. Maintenant, il y a ce que les chrétiens appellent la volonté de Dieu. Mais cette volonté de Dieu-là, moi, je la vois comme étant la ligne de temps royale. Celle qui est parfaitement l'état d'alignement. Tu vois? J'aimerais savoir... La providence divine, ouais. Comment? C'est la providence divine dont tu parles, c'est ça? Ouais. J'aimerais savoir, est-ce que l'astrologie, même si j'ai déjà ma réponse, mais pour les personnes qui sont là, parce que j'interroge pour les gens aussi qui sont là, est-ce que l'astrologie nous permet en fait d'accéder à cette compréhension? Et surtout, j'aimerais aussi savoir pourquoi c'est quelque chose qui a été volontairement effacé des religions abrahamiques, alors que finalement, toutes ces religions, quelque part, se sont servies de l'astrologie pour pouvoir exister. Donc, ces deux questions ont été... Mais baby, tu me poses trop de questions, j'ai envie de répondre tout en même temps. Alors attends, on va faire par étapes parce que sinon on va perdre les gens. Et après tu me pousses à perdre les gens. Attends. On fait le destin et ensuite on part sur... Voilà. Première chose, le destin. Alors déjà, il y a plusieurs niveaux de destin. Pour quelle raison il y a 3 mois à ton avis? Parce qu'il y a plusieurs niveaux de destin qui sont corrélés à notre niveau de conscience. Le but réel de l'astrologie, chez les mystiques, chez les anciens, chez les Égyptiens, etc., c'est de se libérer du destin, en fait. La providence divine, en fait, elle agit à travers nous que de manière totalement inconsciente. Alors, attention, parce que ça va faire mal, là, ce que je vais dire. C'est-à-dire que le pouvoir créateur, au niveau de conscience classique, il n'existe pas. Personne ne crée sa réalité. Comme tu as dit, tu vois, la New Age, ils nous font croire tout un tas de trucs. En réalité, l'ego n'a pas le pouvoir créateur. Et il l'aura jamais, en fait. Vraiment, never. Par contre, il a un pouvoir de filtration de la lumière, du soleil, en d'autres termes. Donc, il va réduire considérablement les manifestations. Mais, il peut pas créer, en fait. Il a pas ce pouvoir. La seule partie de nous qui a le pouvoir créateur, c'est le nous. C'est le soleil, en fait. C'est notre conscience supérieure. Et quand on est au niveau de conscience ordinaire, on n'y a pas accès.
C'est-à-dire que les gens, quand ils disent j'ai écrit sur mon cahier 79 fois je vais avoir 10 000 euros et qu'ils te disent qu'ils l'ont obtenu, ils mentent. Ils mentent. Ouais, ils mentent, ou alors ça s'est produit par accident, ce qui est tout à fait possible, hein, que ça se soit produit par accident, mais ils seront incapables de reproduire l'action parce qu'ils l'ont fait sans aucune maîtrise finalement. Ça, j'avais compris ça à un moment donné, qu'en fait, les manifestations mentales qui sont effectuées, parce que c'est l'utilisation, en fait, concrètement de la magie sans conscience. Exactement. En fait, ça revient, même quand ça se manifeste, en fait, la personne, elle revient à son état d'origine. Ce sont des manifestations ou voire pire. Ce sont des situations qui ne se maintiennent pas dans le temps. Exactement. Et ils seront incapables de le reproduire. Et à ce moment-là, ça fait encore plus mal. Parce que, si tu veux, avant d'arriver à se délivrer du destin, on subit la nature. On subit, en fait, les courants de la nature. À savoir, les planètes, leur position, etc. Et du coup, sans être vraiment conscients, ils ont pu s'aligner avec certaines choses, mais si c'est leur ego qui leur a poussé à faire ça, ça ne mène qu'à un seul point, l'autodestruction. Donc ça va forcément détruire ce qu'ils ont manifesté, et ça peut même détruire le reste, ce qu'ils avaient pas manifesté, enfin ce qui ne faisait pas partie de leur rituel ou de leur acte de manifestation réelle, tu vois. Je pense que les gens, ils ont pas compris. En gros, que, Myriam, elle explique. Elle a dit, quand les personnes décident d'utiliser des techniques de manifestation, telles que écrire 99 fois, j'obtiens ceci ou cela, elle a dit, soit ils l'obtiennent par erreur, c'est-à-dire qu'ils utilisent la magie, et oui, ils obtiennent la chose, mais en réalité, ils ne savent pas quel est le processus qui fait qu'ils ont obtenu ça. Donc, même si on leur demandait de recommencer exactement la même chose, ils ne sauraient pas le faire. Parce que finalement, un véritable sort, c'est quelque chose qu'on est capable de répéter. Si on ne peut pas le répéter, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on n'a pas maîtrisé. Et c'est un peu comme une expérience chimique. Tu viens, tu mélanges des trucs, ça sort rose, tu t'y attendais pas, tu te dis, oh, bon, bah, tant mieux. Mais en réalité, tu pourras pas nous reproduire le rose encore. Exactement. Il y a ce cas de figure. Ensuite, il y a le cas de figure il y en a qui disent qu'ils ont obtenu, et en fait, c'est faux parce que il faut aussi accepter l'idée que maintenant, les réseaux sociaux, c'est de la création de contenu en excès. Et surtout, ils veulent faire de l'argent avec ça, parce que la plupart de ceux qui te disent ça, derrière, ils te vendent une formation ou quelque chose pour pouvoir manifester, en fait, ta vie. Donc, en vrai, ils essaient de créer de la preuve sociale, finalement, tu vois, ceux qui mentent. Ce qui est logique, hein, en soi. Et il y a le troisième point que moi j'ajoute, de par mon expérience, parce qu'encore une fois, nous sommes dans l'échange. Personne n'a la vérité ultime. On est dans un échange de perception. Oui, tout à fait. Elle n'existe pas de toute façon à ce niveau-là, la vérité ultime. Myriam, elle explique. Moi, j'explique mon avis. Et finalement, après, chacun d'entre vous se fera son propre avis. Exactement. Par mon expérience, en termes de manifestation, moi, j'ai eu à expérimenter ça. J'ai eu à expérimenter la manifestation alors que je n'avais pas la fréquence vibratoire qui autorisait de vivre ce que j'étais en train d'attirer. Donc, parce que je pense que j'avais des reminiscences de vie antérieure qui me permettaient de savoir comment faire, j'avais des phases d'intuition qui me faisaient faire des choses que je n'arrivais pas à expliquer, comme me lever à certaines heures en particulier, regarder le soleil dans une certaine direction. Aujourd'hui, avec la conscience que j'ai, je sais exactement ce que je faisais. Mais à ces périodes-là, je ne savais pas. C'est-à-dire que j'étais comme téléguidé par une forme d'intelligence profonde en moi. Et il y a un truc qui me dit, regarde en direction du sud et fais ça et pose tel acte. Donc du coup, il y a plein de choses que j'ai pu attirer, mais il y a aussi plein de conséquences qui ont accompagné ces manifestations, où en fait j'ai attiré énormément de choses, mais ça a été accompagné de énormément de vampires, de situations extrêmement toxiques et très destructrices autour de ce que j'avais manifesté. Donc ça veut dire que l'état de manque
dans lequel j'étais ne m'autorisait pas à avoir une chose d'une fréquence qui n'était pas... Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Concrètement... Mais c'est ça, t'étais bien lancé là, c'est exactement ça. En gros, la fréquence vibratoire dans laquelle j'étais quand je manifestais, c'était une fréquence de douleur. Mais l'intuition, parce que j'ai eu mon éveil très tôt, et je ne dirais pas que je ne l'ai pas mérité parce que j'ai travaillé pour l'obtenir. Donc, je ne l'ai pas volé et je l'ai mérité. Simplement, je n'avais pas la fréquence qui m'autorisait à posséder ce genre de choses ou à vivre ce genre d'expérience. C'est ça la différence. Parce que c'était pas un vol d'énergie à qui que ce soit. C'était une question d'ancrage en fait. C'est ça. Tu devais travailler l'ancrage pour pouvoir le maîtriser comme on a dit tout à l'heure. Finalement, c'est exactement ça. Moi aussi, je l'ai vécu exactement comme ça en fait. Et si on manque d'ancrage, ça restera pas. Et ça va amener soit un lot de gros problèmes, soit ça va faire exploser tout ce qu'on a déjà. Et ça peut créer ce qu'on appelle de la dégénérescence. Exactement. En réalité, vous devez comprendre que il y a plein de fréquences. Et que si toi, tu es dans la douleur et que tu as quelque chose qui, elle, se tient, on va dire, et établi comme étant associé à la fréquence de la joie, cette chose-là sera forcément pathogène pour toi. Parce que ton réceptacle ne t'autorise pas à vivre l'expérience de cette chose. Et finalement, je ne faisais que des dépressions avec tout ce tas d'argent que j'avais. Ça me menait constamment à la dépression. Ça veut dire que chaque fois que j'avais des rentrées importantes d'argent, j'étais capable de faire 30 000, 40 000 euros le mois. Alors, au moment où je suis censé célébrer, ça me faisait déprimer. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi c'était aussi ambivalent parce que je me disais, mais je comprends pas. J'ai rêvé de ça. J'ai rêvé de vivre cette vie que je suis en train de vivre. Mais en même temps, elle me rend dépressive, je m'enferme et je suis extrêmement malheureuse. C'est bien après, des années plus tard, donc à cette période, quand j'ai eu vraiment cet éveil, que j'ai compris que ma fréquence à ce moment-là n'était pas un réceptacle suffisamment solide pour accueillir autant, en fait. Et donc, oui, cette part de moi inconsciente qui était quelque part, je crois, à cause de cette quête spirituelle qui était quand même, qui comprenait ou qui captait des informations plus hautes, en fait, c'est comme si je faisais à une date ce que je n'étais pas censé faire à cette date-là. Genre comme si tu remontes le temps. Et pour être passé par là, parce que pour le coup, ça, c'est mon expérience, je peux vous dire que le New Age et les manifestations, toutes ces choses-là, si c'est des choses qui ont été interdites au public pendant longtemps, ce n'est pas non plus mauvais, en fait. Parce que finalement, les gens, ils ne se concentrent que sur obtenir. Mais ils ne se concentrent pas sur devenir, l'être. Et pendant tout un temps, en fait, tu ne fais qu'à partir des blessures. Tu veux énormément d'argent parce que, en réalité, tu as besoin de combler le manque, la douleur, la tragédie et consorts. Et finalement, obtenir cette chose-là, te ramène à ton état et un état bien plus pire. Et c'est accompagné, encore une fois, que de personnes, puisque les relations, en fait, l'environnement relationnel que vous avez est réellement une projection de ce que vous êtes. Donc, si vous êtes dans un environnement où vous n'êtes que confronté à des personnes toxiques alors que vous avez le sentiment d'être en train de réaliser vos rêves, ça veut dire que vous êtes en train d'obtenir quelque chose pour lequel un travail intérieur n'a pas été fait. Et donc, finalement, d'une manière ou d'une autre, tous ces dévastateurs-là, ils sont là pour vous dire que en réalité, tu n'es pas censé avoir ça. Et ils sont là pour vous récupérer ce que vous avez obtenu à une période où vous ne deviez pas l'avoir. Je sais pas si je me fais comprendre ou pas, Myriam. Si, tu te fais très bien comprendre et c'est exactement ça. En fait, le truc, c'est que quand tu manifestes de cette manière-là, tu manifestes uniquement avec ton masculin blessé. Et ton masculin blessé ne peut pas ancrer les choses. C'est toujours le féminin, l'incarnation, être, pas obtenir. Et c'est une question de cycle, en fait. Si t'es pas dans le bon cycle, ton étincelle divine, c'est elle qui a le pouvoir créateur, le pouvoir de créer ta réalité. Elle en a rien à taper de ton compte en banque. Elle, ce qu'elle veut, c'est que tu t'élèves spirituellement. Et donc, il se peut que tu arrives à avoir
ce que tu veux obtenir. Moi aussi, comme toi, j'ai eu des périodes de ma vie où j'étais dans l'opulence, mais c'est les périodes où j'ai été le plus misérable de toute ma life. J'étais dans le trou, en fait. Je le montrais pas, ça se voyait pas, mais j'étais hyper mal parce que j'étais entourée que de gens toxiques. J'étais dans un environnement toxique. Je faisais du mal aux gens à travers mon travail sans m'en apercevoir à ce moment-là. Et franchement, ça résonne vraiment ce que tu dis parce que clairement, c'est toxique. Et ça, les Égyptiens, ils disaient que ça peut amener qu'à une seule chose, c'est la destruction. Donc ça va t'auto-détruire finalement, mais pour mieux te reconstruire. Et le seul moment où ça va devenir vraiment productif, c'est quand tu acceptes de détruire tout ça et de reconstruire sur des bases saines, d'incarner, quoi. C'est ça. Comme t'as dit. C'est ça. Et l'astrologie, pour revenir à ça, donc au niveau de la manifestation, juste, je finalise avec ça parce que je trouve que c'est important. Avec toutes les techniques de manifestation qui vous êtes données. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui suivent Neville Goddard. Neville Goddard, je suis désolée, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la fréquence vibratoire qui les permettent de suivre un mec comme Neville Goddard. Et ça a été diffusé. Et en fait, il y a plein de gens qui utilisent les techniques, mais toutes les personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux qui font de la manifestation ou autre chose, il faut juste avoir un œil clairvoyant pour se rendre compte que ils sont pas forcément heureux, en fait. Il n'y a pas cette énergie solaire qui se dégage d'eux. Ça se sent, ça se voit, et ils ne vibrent pas ça. En fait, on sent qu'il y a toujours, finalement, une quête. Il n'y a pas un état totalitaire. C'est-à-dire cet état d'unité qu'on est censé, finalement, au travers de l'initiation vive, il n'y est pas. Il y a un besoin, soit d'être le personnage principal, il y a un besoin, soit de s'établir comme étant gourou pour pouvoir se sentir spécial ou avoir la reconnaissance qui n'a pas été avant. Et en fait, c'est des trucs ésotériques qui étaient censés être pratiqués après une certaine initiation. Même la méditation, si vous la pratiquez dans une fréquence qui est complètement basse, vous pouvez vivre des expériences extrêmement traumatisantes. C'est comme je disais, les gens qui sont là, qui font tout pour ouvrir leur troisième œil, alors qu'ils ne sont pas ancrés. Vous n'avez pas habité le chakra racine, mais vous voulez habiter le troisième œil. Ça emmène directement à l'hôpital psychiatrique, ça. C'est pour ça qu'elles sont remplies. Donc c'est pour ça qu'il y a le secret dans l'occulte, en fait. C'est pas parce que on veut empêcher les gens d'y avoir accès. C'est parce qu'il faut d'abord avoir maîtrisé la première étape, en fait. Et c'est à cette étape-là qu'on s'ancre. C'est l'étape exotérique. C'est pour ça que les religions, elles vont être si alarmistes quand il s'agit de parler de magie, etc. Parce que même si tu donnes toutes les clés à quelqu'un qui n'est pas ouvert de cœur, c'est-à-dire qui n'a pas le réceptacle, comme tu dis, dans son cœur et dans sa vibration pour avoir ça, tout ce que ça va faire, c'est le détruire lui-même et l'enfoncer dans ses propres illusions. Et c'est comme ça qu'il détourne les gens de nos jours en relâchant du savoir sacré qu'il détourne finalement. C'est ça. Et qui est utilisé à des fins égoïstes. Exactement. Égotique, pardon. Non, mais c'est pareil. Égoïste, égotique, c'est la même chose, sauf que égotique, ça va encore un peu plus loin. En vrai, c'est tout ce qu'on voit là, le narcissisme spirituel, etc., etc. Après, heureusement, on en revient. Enfin, il y a aussi des gens qui en reviennent et c'est très bien parce que ça fait partie aussi du jeu. Mais voilà, il faut garder toujours en tête son esprit critique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent ça et qui captent la vibration, comme tu as dit. On sent que, tu vois, c'est pas animé solaire, mais qui vont douter en se disant, ouais, mais eux, ils ont plein de followers, il y a plein de gens qui les suivent. Et ils ont souvent plein de followers. Myriam, il y a un truc qui me vient à l'esprit avant qu'on continue et que je dois mettre en alerte les personnes. Je suis passé sur un TikTok dont je tairai le nom d'une personne justement qui parle de manifestation et toutes ces choses-là. Et je me suis jamais senti à l'aise en regardant ces vidéos. Et du coup, moi, je me suis remise en question en me demandant, mais pourquoi je me sens pas à l'aise? En fait, c'est un sujet que j'aime, donc c'est quoi le problème? Est-ce que je ressens une forme d'envie ou tu vois? Je me remets souvent en question sur mon rapport à pourquoi je suis réfractaire à suivre quelqu'un. Parce que tu sais, souvent, on peut avoir ce côté de se dire, bah,
comme je parle de ces sujets-là, ça me fout le seum que d'autres en parlent. Tu vois? Donc, je vois la jalousie finalement. Tomber dans de la jalousie. Et donc, du coup, je me suis remise en question en me disant, mais pourquoi quand je tombe sur le TikTok de ce mec, ça me vénère en fait. Et ce qui s'est passé, comme TikTok, en fait, pour moi, c'est comme si tu te connectais aux fréquences de chacun. C'est une ouverture sur le monde de tout un chacun. Tu vois? Et franchement, je suis resté là et j'ai regardé une vidéo de cette personne jusqu'à la fin. Chose que je n'aurais pas dû faire et que j'aurais dû écouter mon inconscient, mon intuition qui me disait c'est de la fausse lumière qui est projetée. J'ai pas voulu le faire. Tu sais quoi? Je me suis retrouvée à faire un rêve dans la nuit où justement cette personne-là, en fait, elle est rentrée dans mon rêve. En gros, on s'est sur le plan de l'astral. En fait, j'ai compris et du coup, on m'expliquait. Je sais plus, il y a eu comme une confrontation avec cette personne et je me suis dit mais mais je t'ai vu sur TikTok, genre en mode on n'a pas de connexion toi et moi. En gros, qu'est-ce que tu fous dans mon rêve en fait? En gros, ça m'est déjà arrivé. Donc ce qu'on me disait, c'était cette personne-là utilise des connaissances ésotériques et en fait, cette personne crée un égrégore autour de lui pour justement, il capte l'attention des gens avec des informations parce que le manque est vraiment le message le plus... Enfin, en gros, quand tu nourris le manque, tu attires énormément de personnes. Les Exactement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en manque de nos jours. Fais de la multiplication de poissons, ne leur apprends pas à pêcher. Viens, multiplie les poissons et tu auras des millions de personnes qui vont t'écouter, tu vois. Et justement, cette personne, c'était ça. Et donc, du coup, ce qu'on me disait dans le rêve, c'est que dans son monde, là, quand tu te connectes à sa fréquence, finalement, et tu nourris son égrégore. Et c'est quelqu'un qui s'est initié. Il sait très bien qu'il a créé un égrégore. Et qu'en fait, quand tu captes, quand t'es là, tu donnes de ton attention comme ça, et en fait, tu nourris cet égrégore. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pu rentrer en contact direct avec lui, en fait, tu vois. Et t'en as plein qui sont comme ça. T'en as qui répètent simplement ce qu'ils ont lu. Et t'en as qui sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire et qui s'érigent en gourou parce qu'ils savent comment capter l'attention de ceux qui ne savent pas utiliser leur esprit pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Mais en fait, ça, c'est pas une technique nouvelle, hein. Aujourd'hui, on la retrouve sur TikTok, tu vois, mais c'est pas du tout une technique nouvelle. Les 3/4 des sociétés secrètes utilisent ces techniques-là. Et c'est d'ailleurs là-bas qu'ils sont allés les chercher, tu vois. Parce que finalement, ces gens-là, la plupart, comme tu as dit, ils se sont initiés, mais ils se sont initiés via ces voies-là, en fait. Et ces voies-là, elles appartiennent déjà à un égrégore qui est plus grand qu'eux. Ça veut dire la majorité du temps, c'est juste des portails, tu vois, des pions, en vrai. Parce que ils sont juste là pour entretenir un égrégore qui leur appartient pas. Mais effectivement, c'est important d'en parler parce que la plupart des gens, quand ils sont dans l'initiation, surtout au début, ils vont douter d'eux parce que ces gens, ils sont suivis, tu vois. Et donc, c'est un signe de réussite. Et non, c'est pas parce que les gens sont suivis, qu'ils ont des millions de followers, qu'ils ont raison, en fait. Et que ils vont t'amener vers le droit chemin. Le seul droit chemin qu'il y a, c'est ton cœur, tu vois. Et l'histoire que tu viens de raconter, elle est vraiment parfaite pour illustrer ça parce que ton cœur, il t'avait dit dès le départ, n'écoute pas ça. Ne va pas là-bas. Ne va pas là-bas. Moi, j'ai voulu écouter en me disant, peut-être que je suis jalouse. Et c'est ça, faut faire attention avec les remises en question excessives. Et oui, c'est ça. Mais après, c'est bien aussi de savoir prendre de la distance et du recul sur soi-même. C'est important. Mais savoir aussi questionner ça, tu vois. L'esprit critique, de toute façon, il n'y a rien de plus important. Et ne pas se remettre en question face aux chiffres. Tu sais, on est dans une époque que René Guénon, il a appelé le règne de la quantité. Mais dans l'initiation, ce qui est vraiment important, c'est la qualité. C'est pas du tout la quantité. On quantifie plus les choses, tu vois, au niveau de l'initiation. Ça veut dire les chiffres, les followers, l'argent, tout ça, là, c'est pas important, tu vois. Parce que finalement, au niveau divin, c'est vraiment, vraiment secondaire. Toi-même, tu sais. Oui, je sais, mais moi, j'aime l'argent. Pardon, tu peux pas dire ça à un numéro 8. Ben, si, je peux te dire ça parce que justement, si t'aimes l'argent, c'est pour de bonnes raisons. Et l'argent, il vient à toi de toute façon. T'as pas besoin de t'inquiéter de tout ça ou de te prendre la tête avec les chiffres, tu vois. C'est pour ça que je dis c'est secondaire parce que
le divin, il te donne tout ce dont tu as besoin à profusion, tu vois, en vrai. Et on n'a pas du tout besoin de s'inquiéter de ça. Parce que c'est vraiment pas important, tu vois, comparé à l'initiation. Et quand on fait notre initiation et qu'on avance, l'argent, il vient tout seul. Il vient tout seul. On n'a même pas besoin de chercher à le manifester, en fait. Ouais, ça vient tout seul par fréquence, en fait. Ça porte un nom, d'ailleurs. Ça s'appelle la loi de compensation divine. Ah, ok. Moi, j'appelle ça l'argent sacré. Oui, bah, c'est la même chose, mais finalement, c'est pareil. Peu importe le nom qu'on donne, c'est la même chose. Par exemple, tu vois, tu aides quelqu'un ou tu réponds à une question qui est venue comme ça, et ben tu vas avoir de l'argent pour ça, en fait. Tu vas avoir des idées qui vont te ramener de l'argent, tu vas être forcément rétribué. Si t'es dans l'amour et dans la foi, toujours t'as l'argent qui vient, toujours. Et il te donne plus que ce que t'as besoin. En parlant d'argent, est-ce que l'astrologie, un thème astral, nous parle d'argent? Parce que bien sûr, il y a ce qu'on appelle la part de fortune, et je trouve que personne n'en parle. Est-ce que tu peux nous parler de la part de fortune ou de... Je sais qu'avant, apparemment, il y avait la part de fortune et la part d'argent. C'était pas juste, il y avait, en gros... La part de fortune, elle parle pas d'argent. La part de fortune, elle parle, entre guillemets, de chance. Au sens fortune des anciens, tu vois. Et il y avait des personnes qui disaient qu'il y avait et la part de fortune et la part d'argent qui a été complètement effacée. Oui, alors il y a 7 lots hermétiques, mais c'est pas vraiment la part d'argent, c'est la part de la carrière, on va dire, de la vocation finalement. Okay. Parce que si tu combines, en fait, si tu veux, ces deux-là, t'arrives à avoir ton moyen de subsistance et tes possessions. Mais c'est pas les seuls éléments qu'il faut regarder. Ces deux-là, ils sont très importants. La maison 2 aussi, c'est important. Ça, c'est les possessions, l'héritage, en fait, que tu vas laisser. Bon, c'est pas uniquement ça, mais pour faire simple, c'est ça. Et ensuite... Attends, excuse-moi, hein, parce que je profite de ta présence. Bien sûr, bien sûr. Si on a maison 2 en Gémeaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lié à ta voix. Ta voix, elle doit s'exprimer. C'est ce que tu fais, tu vois. Et à ton leadership, mais par rapport à ta voix. Moi, je t'ai pas connu avec le chakra de la gorge encombré. Tu vois, tu m'en avais parlé au début, mais je t'ai pas connu avec ça. Et c'est pour ça que ça continue à se développer. Le Gémeaux, c'est l'intelligence, la sagesse, mais c'est aussi la dualité. Attention à ne pas, à ne pas se disperser dans la communication, dans l'art de la communication et de l'expression, et surtout à toujours bien réguler ta vérité, en fait. C'est tout. En gros, tes possessions sont directement liées à ta sphère mentale, parce que le Gémeaux est gouverné par Mercure, donc elle passe par ta sphère mentale, et à ton axe de communication, à ton éloquence. Tu as la capacité, via ton éloquence, de manifester ton héritage, l'héritage de ta vie, tu vois. Bon, après, il faudrait que je vois d'autres choses, tu vois, quels sont les gouvernants et tout, mais c'est pas très important. En fait, dans ton thème astral, tu peux tout à fait voir comment faire de l'argent, mais en fait, tu peux surtout voir comment activer la loi de compensation divine. C'est-à-dire que, par exemple, je te donne un exemple vraiment terre à terre. Imaginons que quelqu'un a une vocation d'artisan, c'est-à-dire quel que soit le domaine d'activité dans lequel il va se lancer, il va falloir qu'il fasse les choses comme un artisan. Il y en a d'autres qui vont avoir le médecin, le service, tu vois. Et quel que soit le domaine dans lequel ils vont se lancer, c'est la façon en fait dont ils vont faire les choses qui vont activer cette loi de compensation divine. Et du coup, l'important, c'est de savoir ça, de savoir comment on fait les choses. Parce que surtout de nos jours où on a 10 carrières dans une vie ou 25 carrières dans une vie, ce serait réducteur de dire qu'on n'a qu'une seule vocation ou qu'une seule mission. Mais il y a une façon de faire qui va nous accompagner tout le temps. Et si on la respecte, tout sera beaucoup plus facile en fait. On va manifester ce qu'on appelle l'état de flow en fait. On sera directement connecté à notre intuition et forcément la loi de compensation divine, elle va s'activer direct en fait. Donc c'est important la part de fortune, mais c'est pas la seule. La vocation c'est important et si on est dans le sentier initiatique, surtout si on s'ouvre à ça et qu'on décide d'y entrer, il n'y a pas de retour en arrière. Donc la part de l'esprit est aussi très importante parce que c'est elle qui va faire évoluer notre conscience. Et la part de l'esprit, on la trouve dans quoi? Alors c'est un calcul, hein. Tout ça c'est des calculs, tu vois.
je vais pas t'expliquer le calcul, c'est des maths, tu vois, ça serait relou, de la géométrie, mais tu vas dans n'importe quel, si tu veux, je t'enverrai un lien, tu vas sur AstroSeek, tu fais ton thème astral en astrologie traditionnelle, et t'as tous tes lots, tu vas les voir sur le côté. T'as la part, le lot Eros aussi, qui lui va te parler d'amour et de relations. Bah là, moi, sur Planète Astrologie, par exemple, où je trouve la part d'esprit. Alors, Planète Astrologie, je connais pas du tout, tu vois. Mais c'est pour ça, je te dis, va sur AstroSeek, comme ça, tu fais ton Allez thème tous sur AstroSeek, s'il vous plaît. Ouais, allez sur AstroSeek, faites votre thème astral, descendez, il y a marqué Traditional Astrologie. Donc, tu rentres tes informations et tu mets le système de maison en maison complète. Attends, AstroCycle. Et pourquoi il y a des personnes, il y a un truc aussi qui me vient à l'esprit. Un jour, il y avait une astrologue qui m'avait dit que j'étais balance en ascendant Gémeaux. Mais par contre, elle a dit que selon le vrai calcul, et je comprenais pas ce que ça veut dire parce que moi, on me dit toujours balance ascendant Bélier. Donc, est-ce qu'il y a un calcul qui fait que l'ascendant d'une personne Peut changer. Peut changer, ouais. Oui, tout à fait. Alors, moi, par exemple, justement, dans mon thème, c'est le cas. En fait, c'est le système de domification, on appelle ça. C'est le système des maisons. Donc, il y a quelqu'un qui a dit astrocycle. Non, c'est astrocycle S-E-E-K. Et donc, le système des maisons, si tu veux, pour interpréter réellement un thème astral, il faut en utiliser minimum 2, voire 3, pour avoir vraiment l'évolution dans le temps. Parce que comme tu l'as si bien dit la dernière fois, on ne reste pas ce qu'on est à la naissance. Les maisons complètes, donc All Sign, W-H-O-L-E, c'est le système des maisons complètes, ça va te donner la constitution de ton thème astral pour toute ton histoire sur cette incarnation. Mais si tu veux affiner certains sujets, tu vas le modifier. Moi, j'utilise Porphyre. Placidus, je déteste. C'est moderne et je trouve que le calcul, il est très réducteur mais pour avoir un peu plus de subtilité, notamment au niveau du temps, j'utilise Porphyre et les maisons égales en français. Equal. Et quelle voix douce, quelle énergie sexuelle, vraiment, c'est bien. Et là là. Oui. Continue comme ça, vraiment. Moi, tu sais, je suis dans le live pour prendre l'information. Donc, on a toujours quelque chose à apporter aux autres, Reine. On t'écoute. Mes grandes sœurs m'édifier. Mais en tout cas, quand j'étais sur TikTok, parce que je suis un peu dans ma phase là où je cherche des informations, et puis je suis très chômeuse aussi en ce moment, donc bon, les deux vont ensemble. J'ai vu que, en gros, il y a des chercheurs qui ont fait une expérience et qui ont prouvé qu'en réalité, on avait vraiment une fréquence, qu'il y avait vraiment un champ magnétique autour de nous. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mesuré l'électricité dans l'air ambiant autour de personnes. Et ils leur ont posé des questions. Donc, qui leur permettaient de raconter leur histoire, qui leur permettaient de raconter des événements positifs, négatifs de leur vie. Ils ont bel et bien constaté que quand l'événement était triste, le champ magnétique, l'intensité électrique du champ magnétique était beaucoup plus faible. Quand il y avait la joie, c'était fort. Mais à un moment, ils avaient remarqué des pics lors de leur expérience. Et ce pic était 40 fois plus élevé que la joie, sachant que la joie, le bonheur, ils pensaient que c'était vraiment la chose la plus haute. Et donc, du coup, ils se sont penchés dessus et ils ont analysé ces moments-là. Et ils ont constaté que ces moments-là correspondaient à quand l'individu était vraiment lui-même. Quand il disait quelque chose, pas par rapport au biais de la société, pas par rapport à ses émotions, vraiment, comme tu le dis, quand il s'incarnait totalement et que son esprit prenait la parole. Et c'est à ça que correspondait le champ d'électricité 40 fois supérieur à la joie. Et ça, c'est très puissant parce que ça te montre, même les artistes, toutes ces choses-là que les gens peuvent critiquer ou autre chose. En fait, beaucoup d'humains se demandent toujours, comme je le dis, pourquoi moi j'en suis arrivé à cette compréhension. Parce que beaucoup de gens se demandent toujours, mais pourquoi les gens qui font du mal continuent à prospérer? Alors qu'il a été dans les écrits, tu vois, en tout cas selon la Bible, on te dit que Dieu fait lever le soleil sur le bon comme sur le mauvais et qu'il fait pleuvoir sur le bon comme sur le mauvais. Ça te rappelle tout simplement
que d'un point de vue purement matériel, physique, c'est-à-dire dans l'incarnation, chaque personne sur cette terre est libre de vivre ce qu'il veut. L'alignement, en fait, c'est simplement d'atteindre un état de cohérence dans toutes les parts de toi, de retrouver cet état unifié où tu te sens à l'aise, en fait. Le jour où tu fous une gifle à quelqu'un et que tu te sens aligné de le faire, il y a personne qui va dire quoi et qui va faire quoi que ce soit, en fait. Tu ne le vivras jamais comme étant genre un truc que tu dois... Je sais pas comment t'expliquer. En gros, ta vie ou l'argent ou le succès ne sera pas conditionné à ça. Et c'est pour ça, justement, que les rituels d'humiliation, ce que les gens ne comprennent pas, existent. Parce que pour atteindre ce niveau, tout simplement, d'authenticité où tu n'as plus peur d'être toi-même, bah, en fait, il faut que tu puisses surmonter, transmuter l'humiliation de la société. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire quelque chose qui est totalement contradictoire avec ce qu'on appelle la bien-pensance ou la bienfaisance. Et à partir de ce moment-là, l'humiliation, tu verras que tu ne la ressens et tu ne la vis qu'à cause de ta perception sur les choses. Et c'est ça, en fait, quand tu vas transmuter toutes ces énergies, c'est-à-dire que tout le monde va se mettre à parler de toi. Tout le monde va te critiquer. Tout le monde va t'insulter. Les gens vont dire, hey, regarde là. Ils vont montrer du doigt. En réalité, c'est une échelle qui t'est donnée, soit par la vie ou soit quand tu es dans un truc ésotérique, là, dans un groupe ou dans une secte, ils provoquent ces situations parce que c'est ce que l'univers fait. Il fonctionne comme ça. L'univers, par lui-même, te déshabille, en fait, de toutes les couches mentales qui t'empêchent d'être toi. Au travers des épreuves dans l'univers. Parce que moi, j'ai vécu ça. Et franchement, c'est quelque chose que j'essaye de dire à mes entourages, c'est que en réalité, la honte ne mène à rien. Et la honte n'est que ta propre perception de toi-même. Parce que moi, j'ai eu un moment comme ça dans ma famille, là où tout le monde a parlé de moi et négativement. Et ma mère a vécu la situation d'une manière tellement pas comme la mienne. J'étais vraiment en mode, au départ, ça m'a stressée parce qu'elle était stressée. Mais après, je me suis dit, mais moi, je m'en fous. Je sais pas comment te dire. Je dis, les personnes qui me critiquent, moi-même, je les vois même pas en bien. Mais est-ce que mon avis leur fait quelque chose, tu vois? Mais il faut faire la différence entre l'humiliation et la honte. Parce que la honte est une émotion, tu vois? La honte est une émotion. Okay. L'humiliation, c'est pas une émotion. Ça joue ça active l'émotion de la honte, mais en réalité, l'humiliation, c'est une perception. Tu vois? C'est une c'est une perception qui naît de ton besoin de te faire accepter par les autres, de te conformer. Donc, l'humiliation est en réalité, c'est la vie et la mort, en fait. Pourquoi la vie et la mort? Parce que, d'une manière ou d'une autre, soit ça te maintient dans ton état de manque et ça va révéler complètement tes phases de manque, soit ça va te propulser et tu vas sortir en fait de ta propre obscurité pour incarner pleinement ce que tu es. Et donc ça va te révéler. Donc l'humiliation, ce n'est pas une émotion. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est une situation qui est vécue, okay. Mais avant que ça soit une situation, c'est une épreuve, en fait, si tu préfères. Pour me sortir d'une prison mentale. C'est ça. Une conception dans laquelle je dois pas exister, quoi. Et c'est ça. Et en réalité, tout au long de ta vie, tu rencontreras des gens qui vont vouloir t'humilier. La seule différence entre la toi de dans 10 ans et la toi d'il y a 10 ans, c'est que celle d'il y a 10 ans laisser ses projections influencer sa réalité et donc activer sa honte. Tandis que la toi de dans 10 ans, qui a déjà travaillé sur elle, bah en fait l'humiliation n'a plus de prise sur elle. Et là où les gens vont quelque part te pointer du doigt et critiquer et faire comme tu fais là en fait, bah t'en as rien à foutre. Et en réalité, ce que ça va faire, c'est que tu vas transmuter ces énergies. Parce que chaque fois que les gens sont jaloux, chaque fois les gens que te pointent du doigt, chaque fois qu'ils te méprisent, chaque fois qu'ils parlent de toi, ils nourrissent ton égrégore, en fait. Ils nourrissent
ils nourrissent ton hara, comme on dit. Donc vraiment, ils investissent sur toi. Et c'est pour ça que moi, à un moment donné, je parlais d'une situation que j'avais vécue sur les réseaux et je disais, excusez-moi du terme, je disais, mais la pétasse, elle bosse pour moi, en fait. C'est mon esclave dans l'astral. C'est mon esclave dans l'astral parce qu'en fait, elle passe son temps à m'alimenter. Et au départ, je me laissais c'est-à-dire que je laissais les projections transpercer ma vie. Et à un moment donné, quand j'ai compris que je pouvais les transmuter, je me suis dit, maintenant, maintenant, tu vas bosser pour moi. Et j'ai vécu cette expérience où j'ai fait un rituel de transmutation où je me suis aidé des bougies à ce moment-là. Et tu sais quoi? Le lendemain où j'ai reçu une attaque d'une meuf qui tentait de m'humilier publiquement, le lendemain, grâce à elle, merci pour la pétasse, en fait, j'ai transmuté son énergie et j'ai dit, maintenant, par le rayon violet, je transmute cette énergie et ça devient en fait je le transmute en rayon vert et ça vient sous forme d'argent. Et le lendemain de sa tentative d'humiliation, j'ai eu 4 000 €. Tu vois? Parce que, en fait, je suis sortie de c'est méchant, c'est pas méchant, c'est ceci. Je suis arrivé à c'est de l'énergie. Et toute énergie va se mettre au service de mon bien-être. Et toute énergie va se mettre à mon propre service. Et toute personne qui va tenter de m'attaquer gratuitement, en fait, bossera pour moi dans l'astral. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. L'humiliation est un outil. Et il m'a fallu du temps parce que je suis passé par là et j'ai dû transmettre ça. En vérité, c'est le test de l'univers. Certaines choses, tu vois, tu ne sais pas que tu as été humilié. Parce que tu ne les as pas calculées. Parce que tu n'as pas laissé que ça se projette sur toi. Mais en vérité, la personne, en fait, elle voulait t'humilier. Elle avait l'intention de le faire. Et ce sont des empreintes qu'elle a laissées. Et même si physiquement, toi, tu n'as pas ressenti ça, sur le plan astral, c'est une agression. Tu vois ou pas? C'est une agression et ça laisse une empreinte vibratoire. D'où la purification, d'où le nettoyage énergétique, d'où toutes ces choses-là, d'où l'alignement, d'où le retour à soi pour toujours réunifier ces parts de soi. C'est très important. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, toi, par exemple, ta mère, elle peut vibrer elle-même à la base dans la honte et l'humiliation qui a été vécue, c'est elle qui l'a vécue. Tu comprends? Et parce que ça réveille ses propres mémoires. Okay. Ça réveille des choses qu'elle n'a pas réglées, en fait. Parce que ce besoin, finalement, de se cacher, le on a dit, le on ceci, c'est très révélateur, en fait, des blessures de rejet que beaucoup de mamans ou beaucoup de personnes ont vécues. Tu vois? Quand tu entends humiliation, le rejet n'est jamais loin. Et cette société a fabriqué des gens qui ont peur du rejet ou qui sont des victimes du rejet. Parce que la survie des humains actuellement, pour continuer à vivre dans le groupe, c'est se conditionner à faire comme le groupe. Et dès lors que tu vas penser différemment du groupe, tu seras rejeté par le groupe. Les égrégores de cette matrice sont construits de cette manière. Ils t'attaquent directement quand tu vas différemment que le groupe te demande de faire. Et donc, là, tu as eu la bonne posture. Tu comprends? Et si tu te laissais imprégner par l'état de ta mère, et d'une manière ou d'une autre, tu te serais senti humilié. C'est un sentiment qu'on ressent face à une situation. Parce que la personne qui marche toute nue et qui se sent à l'aise avec sa nudité, par exemple les nudistes là, je suis désolé, ils se sentent pas humiliés. Tu peux les insulter de tous les noms, c'est eux qui vous voient comme des fous. Vous les gens habillés. Oui, en fait, c'est toi qui maîtrises ce que tu ressens, quoi. C'est ça. Ils ne cessent pas de transpercer comme ça. Ils ne cessent pas de transpercer parce que dans leur conception, quand je disais tout à l'heure le mantra, je suis l'équerre et le compas, je suis ma seule unité de mesure. La seule chose qui est vraie, c'est ce qui est en moi. Et c'est la seule chose qui compte en vérité. Et ça, les gens n'ont pas assez de confiance en eux, de conscience et de valorisation de leur propre être pour atteindre ce niveau. Et tu vois, le nudiste, je prends l'exemple du nudiste parce qu'il va à l'encontre de tout ce qu'on peut considérer comme étant la bienfaisance. Et tu vois, le mec, toi, tu le vois nu et tu peux te moquer de lui, mais lui, il te voit fou, en fait. Parce qu'il s'est convaincu que ses marqueurs, son unité de mesure, l'équerre et le compas se trouvent en lui et non pas dans la société.
c'est vrai. Et tu sais que moi, j'ai trouvé ça toujours un peu bizarre parce que, bah, personnellement, je suis Verseau et ça veut dire que j'ai aucun mal à être contre les gens. Et d'ailleurs, j'avais même une petite attirance pour ça. Quand j'étais d'accord avec toi, je cherchais en réalité sur le truc que j'étais pas d'accord. Parce que je trouvais ça bizarre, un peu même suspect. Comment ça se fait qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Et je me demandais si c'était pas même un aspect un peu pervers de ma personnalité de pousser le trait de on m'aime pas à l'extrême et comme figure d'acceptation, comme position dans la société. Tu vois? C'était un peu pervers quand même. Oui. Mais en fait, c'était la polarisation des choses, tu vois. Si t'as été Oui. habitué à être incomprise, ton, cette part de, comment on appelle ça? Ta part de conscience t'a formaté à l'idée que dans tous les cas, ton inconscient, pardon, t'a formaté à l'idée que dans tous les cas, tu dois être incomprise. Donc, quand tu vas te retrouver dans une situation où tu es comprise, eh ben, tu vas vouloir créer la réalité de je suis incomprise pour que ton cerveau, ton système nerveux et toutes les autres parts de toi puissent valider cette vérité que tu te racontes à toi-même. Mais en tout cas, franchement, bon, j'allais dire je suis jeune, mais bon, je sais pas si ça vaut vraiment. Mais ton contenu est vraiment édifiant. Oh. Et bah, je te remercie énormément parce que bah, c'est vrai qu'on a des supports, mais moi, je fonctionne au feeling et j'ai eu un feeling pour ton contenu directement. Merci Donc, beaucoup. ça me fait me sentir en confiance. Et d'ailleurs, j'ai pris aussi ta formation que je vais aller regarder. D'ailleurs, j'ai un jour de retard. Non, ça va. Je l'ai sorti dans la nuit, ça va. Il n'y a pas vraiment de retard. Comme j'ai dit, ce qui est bien, c'est que ça, c'est intemporel. Donc en vrai, il y a un rituel qui a été donné, il y a un premier message, il y a un rituel qui a été donné de rentrer qui va vous faire du bien. Ça va vraiment permettre de nettoyer, comme on dit là, de purifier comme il faut et de réunifier. Donc Surtout vraiment, purifier, je sais pas le faire. bah tu verras. C'est la première chose que tu vas apprendre. L'ingratitude, j'entends mon esprit te dire, l'ingratitude est la nourriture qui est servie à ceux qui pratiquent l'excès. Plus tu seras dans la personne. En fait, soit la personne reconnaît en vous un guide et une autorité, soit elle se battra contre votre autorité. Un point, un trait. Y a Et pas ce qui est de... dur, princesse, c'est que les deux peuvent arriver à deux moments. Souvent, la plupart du temps, je suis considérée un peu comme un guide, mais à mon échelle. Et après, une fois que la personne a totalisé ce qu'elle pense que, bon, là, c'est bon, genre, je suis devenue indépendante, tu m'as pimpé, genre, et puis c'est bon, maintenant je peux avancer sans toi. À partir de là, il y a une confrontation envers moi, parce que moi, mon comportement, il change pas de A à Z. Mais est-ce que tu es obligé d'avoir des amis? C'est ça même, on va abandonner. Ah, mais Parce on n'est que pas dans vraiment, une thérapie, depuis- là, quand même, hein. Est-ce que tu es obligé d'avoir des amis? Non, j'applique. En tout cas, Oui, applique, je hein. suis pas chrétienne, mais amen. Vraiment. Mais, Amen. Amen, ça vient pas du christianisme, ne t'en fais pas. Ça vient de l'Égypte. Ça voulait en tout dire cas, Amon Atomi, alors. la vie. Amon-Ra. Amon, Amin, Amina, tout ça là, c'est la même chose. Donc oui, ma chère, accepte ton individualité, embrasse ton individualité et comprends que ta force, c'est ton esprit. Et que là où d'autres doivent apprendre à maîtriser l'esprit, tu l'as déjà. Donc maintenant, la seule chose que tu dois faire, toi, c'est de ramener l'esprit dans la matière. Et ça veut dire te concentrer sur ta vie. Donc prends ta vie comme étant un projet. Prends une feuille, tu écris. Qu'est-ce que tu veux là, maintenant, tout de suite améliorer? Concentre-toi sur ça. Tu as déjà réuni tous les fonds pour ton BBL? J'y suis, hein. J'ai même, tu sais, j'ai pris un rendez-vous à la banque pour investir l'argent que j'avais. Comme ça se multiplie tout seul. Voilà. Tu as d'autres chats à fouetter? Est-ce Voilà. que tu n'as pas l'énergie de créer une entreprise là? Mets-toi dans quelque chose qui te demande de l'énergie en fait, pour te canaliser. T'as pas un projet business là? Projet business, j'étais dans les cheveux, dans les extensions. Ok. Mais ça me fait pas vibrer. Non, c'est pas à ton niveau. Tu sais, je vais Ouais, te dire un c'est truc. pas C'est du très tout bien, ça. mais c'est pas... Non. Et j'avais un projet, ça c'est un projet depuis que j'ai 15 ans, j'ai pensé à ça. Je me suis toujours dit que je voudrais réécrire les programmes scolaires, genre dans les pays africains, faire des vrais programmes scolaires, genre. Oui, ça c'est l'énergie du Verseau. Là tout de suite, c'est pas le moment. C'est après, quand tu seras avec Oui, ça cet c'est homme en après, là je peux particulier. pas canaliser ça, c'est trop... Ce qu'il faut que tu fasses, parce qu'en fait, il faut déjà nettoyer ton utérus. Parce que le problème des Verseaux, c'est que
quand t'es une femme verso, c'est un peu masculin, quand même. Tu comprends? Et il faut retrouver son côté aérien, féminin. C'est plus difficile pour une personne dont l'élément dominant en tant que femme est air, parce que l'air, c'est un élément yang. Donc là, il va falloir, ma chère, que tu travailles sur ta féminité. Et je vais te dire quelque chose. Pendant que tu travailles sur ta féminité, parce que ça me vient à l'esprit quand je te parle. Il y a des endroits là sur Paris qu'il faut que tu ailles t'asseoir, en fait. Tu comprends? Et apprends à marcher seul. Et mets-toi dans des lieux qui correspondent à ta fréquence réelle. Tu comprends? Ça veut dire que va t'asseoir et prends ton petit déjeuner au Plaza Athénée ou à des endroits qui sont à haut pouvoir tellurique. Pourquoi? Parce que ton autorité te permet de régner dans ces endroits-là. Je suis désolé, mais il y a des gens qui ne sont pas conscients. Toi, tu as une fréquence de lumière, tu te retrouves au milieu du chaos au fin fond de Sarcelles ou de Sevran-Beaudroite, alors qu'en réalité, qui va te regarder là-bas en fait? Qui va te parler? Les gens ne peuvent pas, en fait, c'est une question de monde, tu comprends? Oui. Les gens qui peuvent correspondre avec ta fréquence vibratoire ne sont pas dans ces endroits-là. Ouais, donc tu resteras invisible dans un endroit dont la fréquence ne correspond pas à ta fréquence. Mais si tu te mets dans un endroit qui correspond à ta fréquence, tu créeras des relations, des contacts, tu rentreras facilement en cohésion avec des personnes. Et ces endroits-là vont te nourrir. Tu auras des prises de conscience, tu auras des éveils, tu auras des esprits, des énergies autour de toi qui vont venir te communiquer des informations. Mais merci Andra qui a vraiment résumé un diamant dans son élément. Tu es là, tu es un diamant brut qu'on a ramassé dans une mine de vraiment conflictuelle. Ça veut dire que c'était difficile pour te trouver. Et tu te retrouves dans une bijouterie au milieu de Stein. Qui va venir t'acheter là-bas? Moi, aller dans une bijouterie à Stein? Est-ce que ça te vient même à l'esprit quand tu réfléchis de te dire que tu allais acheter bijoux au milieu du 93? Comment tu peux être sûr? Peut-être même que l'or là, c'est un or truqué par le Marocain qui te le vend. Excusez-moi les Marocains. Donc, tu peux pas, en fait. Tu peux pas. Ça veut dire qu'à un moment donné, Mago, faut aussi respecter ta fréquence. Et il faut aussi marcher avec des gens qui t'apportent quelque chose. Quand on est une femme verso, on n'a pas des copines qui ne servent à rien. Et on n'est pas avec des gens qui ne t'apportent. C'est-à-dire, moi, quand je parle avec Fatou, même si on va parler de temps à autre, on va rigoler sur des faits de société, tout va se transformer intellectuellement. Si on a parlé d'une go qui s'est retrouvée à faire des enfants par-ci, par-là, tu verras qu'on en tire une leçon et puis, en même temps, ça devient intellectuel. Tu te retrouves avec des non-intellectuels que tu veux éduquer à devenir intellectuel. Where is the fucking problem? Ah là là. Et ça, c'est vrai. Et après, je me dis que tout le monde est bête alors que c'est moi qui suis bête en vrai de vrai, de rester dans cet endroit. Bon, c'est toi qui le dis, hein, mais en quoi qu'il en soit, mets-toi à la bonne fréquence. Tu comprends? Eh, princesse, merci beaucoup. Tu ne peux pas briller dans un endroit qui ne te permet pas de briller. Mets-toi sur ta vraie terre. Parce que si je prends une pomme et que j'essaye de la faire pousser dans un endroit laborieux, même si la qualité de la graine est bonne, la pomme là, le pommier là ne va jamais pousser. Mets-toi dans tes endroits. Va sur Paris, en fait. Découvre Paris. Va dans le 5e arrondissement, rive gauche. Va dans des endroits, en fait, où on trouve des intellectuels. Tu comprends? Va t'asseoir dans des trucs, des forums, des événements où les gens qui te ressemblent se trouvent là-bas. Tu t'en vas correspondre avec quel genre de personnes au milieu des endroits lugubreux? Franchement, souvent, il faut tout vous expliquer. Ça m'énerve aussi, hein. Ah là là, prends-nous comme des petits frères, des petits Non, c'est fatigant. Bon, au revoir. Fais vite le BBL là et puis tu commences déjà à faire des bains vapeur parce qu'il faut libérer la colère de tes ancêtres qui se trouvent dans ton ventre là. Ah là 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 là. Oui, libère la colère, hein, parce que cette confrontation-là, ça, c'est pas verso, par contre, hein. Ça, c'est les émotions. Ça, c'est les transgénérationnels, tout ça. Pardon, libère cette colère. Et puis, rentre dans ta féminité. Tu vois, sois sensuelle. Trop raison, c'est vrai. Tu sais que t'as trouvé le point
Le point que moi, j'ai mis du temps à trouver, tu l'as sorti en 1 seconde. T'as totalement raison. C'est de la colère accumulée dans lui. Oui, ça c'est autre chose. Oui, c'est moi qui a le compte Insta Jelly World. Et puis je vais te dire quelque chose. Tu as un petit caillou actuellement? Un caillou, un gars? Ouais. Non. Voilà. Tout ce qui était à côté de moi ne volait pas assez haut. Oh, Donc, je vais t'expliquer quelque chose. Toi, particulièrement, tu as besoin de faire l'amour. Tu comprends? Parce que ton énergie, là, c'est un peu trop contracté et coagulé. Ah non, princesse, par contre, moi, quand je suis avec un homme, je suis là que pour ça. Lui-même, il se demande à la finalité, c'est lui qui était là pour ça. Et puis, je sais, vous utilisez les hommes comme des sextoys. Je suis déjà au courant de ça avec vous, les verts. Là, présentement, tu as besoin d'un gars sur lequel tu vas vivre ton expérience féminine. Donc, actuellement, là, je te dis, trouve-toi un gars, parce que ta colère noire qui vient de tes ancêtres depuis le temps d'Ablapoku a besoin d'être évacuée. Charlotte, la colère de notre cliente a besoin d'être évacuée en toute urgence. Donc, je sais pas si on doit faire des speed dating exclusivement sexuels, même à série. Il y a actuellement là, il faut, trouve ton petit piment, trouve-le dans des environnements haut de gamme, Saint-Germain-des-Prés, 5e arrondissement. Tu n'es pas là pour te marier, tu es là pour vivre l'expérience. Incarne vraiment la pétasse. Tu comprends? T'en as besoin. Parce que là, il te faut libérer les énergies ancestrales. Non, le vibro, il est pas, pardon, laissez ça. Moi, je vous explique quelque chose que je sens et que je comprends. Fais des bains vapeur. De suite. Voilà. Et trouve-toi ton petit caillou au milieu des Saint-Germain-des-Prés et des endroits comme ça. Au moins, il va te donner des énergies d'abondance. Tu vas pas aller faire l'amour avec des gens qui vont t'appauvrir. Non, on fait l'amour avec quelqu'un qu'on admire. Donc, si tu vois quelqu'un que tu admires, ne t'en fais pas. Si tu vas au rapport, ça va simplement t'imprégner de son énergie et tu vas simplement faciliter tes opérations. Magie sexuelle, bébé. Ah là là. En tout cas, je vais te faire un PayPal. Merci beaucoup, princesse. Oui, fais-moi un PayPal, hein. J'accepte. Oui, j'accepte. Non, c'est ça. L'énergie du donner et du recevoir. Tu m'as donné, donc tu vas recevoir. Merci, gratitude vraiment, que Dieu te bénisse reine, c'est vraiment tu es une reine. Mais libère les énergies ancestrales, c'est très important pour la suite des événements. Je dis ça en rigolant, mais je t'assure que c'est important. Non, je précise, sérieusement, j'ai sorti vite mon ordinateur quand t'as parlé pour écrire ce que tu dis. Oui, voilà, libère-moi ça et va t'asseoir dans les endroits que je t'ai dit. Toi-même, tu vas venir témoigner ici. Et puis quand tu vas faire ton bain vapeur, tu utilises du miel dans ton bain vapeur. Tu comprends? Parce que ça va adoucir ton énergie. Utilise beaucoup de miel dans toutes les prochains jours et les prochaines semaines, là. Du miel. Tu fais des masques au miel, tu fais des bains vapeur avec du miel et tu peux utiliser de l'argile rouge ou de l'argile rose pour faire ton bain vapeur parce que, ma chère, il y a trop de colère. Il faut évacuer. Tout il est rempli de colère, là. Ok, vas-y, bisous. Merci beaucoup, princesse. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Non, mais je suis chaude à la base. Moi, je suis pas quelqu'un qui blague. Hein. En réalité, l'astrologie occidentale, c'est de la merde. Tu comprends? La vraie astrologie, elle est purement alchimie. Elle est purement vibratoire. Et maintenant, quand les gens ne s'identifient que à leur signe, je dis bien que à leur signe, et qu'ils ne comprennent pas que c'est un archétype qu'ils ont incarné au moment de leur naissance, et bah du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils restent enfermés dans cet archétype. Tu comprends? Là, par exemple, pour pouvoir ouvrir l'institut, j'ai dû passer par une mort. Et j'ai eu une renaissance qu'on appelle vibratoire. Et ça, c'est quelque chose qui est pratiqué dans les loges, en fait, où on te fait mourir et on te fait renaître par un rituel. À partir du moment où tu renais, il y a une heure et un endroit à laquelle tu l'as fait. Et on va conditionner les choses de sorte à ce que les astres soient alignés par rapport à ce que tu dois incarner. À partir de ce moment-là, il y a un nouvel archétype qui s'incarne. Et je ne pouvais pas ouvrir l'espace ou commencer l'école de la femme si je n'étais pas rentré dans l'archétype réellement que moi j'ai voulu nommer Nikita, en fait. Tu vois, l'histoire je pouvais pas. Parce qu'en fait, la version de moi avant ça, elle était trop masculine comparée à ce que j'étais censé faire.
Mm. Alors, il fallait que je puisse laisser mon mental mourir pour rentrer dans mon état de sens, mon côté extrasensoriel. Et c'est à partir de cet état que j'ai vécu ce qu'on appelle une forme de révolution vibratoire et qu'il y a une version de moi qui est morte et que j'ai perdu beaucoup de choses sur le plan financier pour pouvoir incarner et renaître dans cette nouvelle version. Quand j'ai fait mon thème dans cet archétype, et ben dans cet archétype-là, le thème astral que j'avais, il m'annonçait exactement ce que je m'apprête à faire dans les prochains jours. Mais c'est ça en fait. Quand les planètes elles rentrent en transit justement et qu'il y a des transformations, c'est comme tu as dit parce qu'on doit évoluer et on est amené à avancer en fait à chaque fois et tu te rends compte que en fonction des transits, bah tu as certains aspects de ta personnalité où bah t'es pas forcément dans ton signe, donc ça se tient totalement en vrai. C'est ça. Et en fait, le truc c'est que les gens, ils restent attachés. Par exemple, ils vont dire ouais non mais par exemple moi on va me dire t'es balance. Je suis né balance. Mais là dans la fréquence dans laquelle je suis, c'est pas ça que j'incarne. Et en fait, on te le dit dans l'hermétisme. Donc du coup, moi je dirais que il y a plusieurs degrés dans l'astrologie. Tu vois? Et il y a le degré psychologique et pour les personnes en fait qui cherchent à mieux se comprendre, moi je vous dirais de vous orienter vers Astro Queen Brie parce que pour moi, dans la dimension de l'astrologie psychologique, la compréhension de l'archétype, c'est ce qu'elle maîtrise. Ouais. Maintenant, quand on parle de la magie des astres, de la dimension hermétique derrière l'astrologie, donc la profondeur, la capacité finalement à un moment donné à utiliser les astres à ton avantage, comme on disait dans le livre d'Hermès, t'arrives à un niveau en fait où les astres ils te servent et que tu travailles en collaboration avec eux. Non mais c'est ça, en fait on est encodé. Et vous savez, en vérité, l'humain c'est un logiciel. C'est un logiciel qui est juste densifié. Moi, ce que je kiffe dans ce chemin spirituel que j'ai pris, c'est vraiment ce côté où je découvre les mystères de l'humain. Moi, c'est ça qui me fait kiffer, en fait, d'aller dans les dimensions akashiques pour comprendre comment on fonctionne. Ah, t'en apprends toujours plus, hein, franchement. C'est ça. Il y a tellement et vraiment, je pense que il y a tellement de domaines de savoir. Je me dis, mais comment c'est possible? Comment t'as des personnes qui arrivent à assimiler tout ça? Des fois, mon cerveau, il dit, stop, viens, on s'amuse. Eh non. Mais il faut s'amuser. Et c'est ça le danger, en fait, pour les personnes comme ça. C'est que si elles s'amusent pas, elles vont péter les plombs. Quoi? C'est pour ça que je vous dis, live your life, make a sex in your life. C'est ça qui tous les grands génies, là, à un moment donné, le boulot, il a sauté parce qu'il y avait trop de connaissances. Il y en avait trop. Mais c'est pour ça, parce qu'en fait, ils sont tellement plongés dedans, c'est ce qui passionne. Il faut trouver d'autres sujets de passion. Comme moi, l'argent, ça me passionne. Ou la sexualité. Moi, je suis pas passionné par la sexualité, je la maîtrise. Non, en vrai, hein, je suis pas passionné. Hein. Tu sais que je peux rester vraiment comme ça pendant 6 mois, ça me pose pas de problème, hein, parce que je sais maîtriser cette énergie. Mais je sais que c'est quelque chose de dangereux pour quelqu'un qui ne sait pas maîtriser cette énergie. Et il y a une meuf, par exemple, tout à l'heure dans mon TikTok, ça m'a trop fait rire, miskin, mais ça me fait rire, je suis désolé. Elle a dit, je me suis abstenu pendant 5 ans, mais ma vie c'est toujours un chaos. Et j'ai dit, Ma belle, courage, hein. J'ai dit, tu vois, tout ça pour rien. Tu avais peur de l'enfer. Pour rien. Tu es déjà en enfer. Tu t'es abstenu. Fallait vraiment qu'elle. T'allais vraiment pas. Franchement, fallait kiffer sa life en vrai de vrai. Hein. L'expérience sur Terre, elle est là pour être agréable au maximum, les amis. Que depuis l'histoire, depuis la préhistoire, les gens pratiquaient le sexe comme rituel. Ça faisait partie de l'histoire de l'humanité. Et vous me dites que vous faites 5 ans d'abstinence. C'est dingue. Franchement. Des problèmes psychologiques. Elle devait être très dure au travail, cette dame. Moi, je prends même pas cette cliente photo. C'est-à-dire que même si t'as vu, je préfère guérir des problèmes de magie noire, mec. Charlotte, je préfère guérir des problèmes de magie noire. T'as peur qu'elle te contamine ou quoi? Non, je prends même pas, non. Tu sais pourquoi? Moi, je vais t'expliquer un truc, hein. La pire chose, écoutez, hein, je vais vous dire un truc. Moi, je vous ai dit, j'accompagne une influenceuse et tout sur le business. Et on a travaillé sur son inconscient. On a fait 2 séances. Elle a gagné plus de 6000 followers en l'espace de 2 séances. La clientèle, l'argent qui rentre tous les jours,
les finances qui se sont débloquées. On a fait simplement 2 séances sur le travail inconscient. Tu sais pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est, comme on dirait, coachable, dans le sens que son mental, il a pas pris le dessus. C'est-à-dire que quand tu viens et que tu sèmes la graine, elle porte directement du fruit. À l'heure actuelle, elle est sur plusieurs projets qui sont en train de se mettre en place parce que quoi? On a débloqué et la voiture, elle roule. Tu vois, les gens qui kennent pas, là, au nom de Dieu, hein, il y a pas, moi, je préfère accompagner quelqu'un qui est possédé. Je te dis la vérité. Tu vois, moi, je préfère moi, je vais me confesser. Moi, j'ai une cliente comme ça qui voulait que je l'accompagne. J'ai dit, je peux pas, elles sont plusieurs. Mais il y en a une en particulier que je dis, toi, on peut pas t'accompagner. Parce qu'en réalité, elles kennent pas en vrai. Ça se voit qu'il y a personne qui te l'apprend. Et tu Le sais visage, quoi, il est serré. elle va me casser la tête. Ça veut dire que chaque fois que je vais lui dire quelque chose, son mental, il va se battre avec moi. J'ai pas le temps. Ah ouais, non, et puis elles ont des énergies très dominatrices, hein. Je te dis, elles ne tiennent pas. Dans la domination de ouf pouvoir. C'est parce qu'il y en a qui sont religieuses. C'est pour ça qu'on les retrouve pas avec un sextoy en train d'entuber leur gars. C'est la seule raison. Tu comprends? Parce que, voilà. Mais ça se voit qu'il y en a qui ont qui aiment bien avoir des soumis comme mec. Ça se sent. Waouh. Ça se sent. Non, il y a tu sais, je vais te dire un truc. Ceux qui aident les gens à ne pas se montrer dans leur vérité, c'est parce qu'ils ont honte, hein. Je te dis la vérité, hein. Il y a des meufs, elles ont une énergie. Je suis désolé. C'est simplement parce qu'elles sont religieuses qu'elles sont avec des maris à la maison. Autrement, elles auraient des putes. Tu comprends? Dingue. C'est juste que elles peuvent pas assumer, comme certaines meufs issues de certaines cultures, que ouais, moi, je veux juste un mec que je vais prendre et qui va me faire ce que je veux et il se casse. Elles peuvent pas. La société veut que leur conditionnement familial vont faire qu'elles vont se marier alors qu'elles détestent les hommes, en fait. Les misandries. Ce que je dis, je vous assure que Les sœurs d'Idouna. Oui, les sœurs d'Idouna. Mais ce que je dis, je vous assure que c'est censé. Il y a des femmes qui sont mariées, mais elles détestent les hommes. Et je ne comprends pas pourquoi tu t'infliges une telle douleur dans ta vie. Ah, mais c'est une mode, hein, la misandrie, là. C'est kiff de ouf, hein. Ben oui. Et moi, ce que je dis, c'est que je ne peux pas accompagner une femme dont la période d'abstinence a dépassé un certain niveau à tel point que son corps, en fait, il est coagulé et qui supporte. Donc, en fait, tu peux plus la réanimer. Tu comprends? De la laisser mourir. Ouais, tu peux pas la réanimer. Poto, mieux les entités. Purée. Ouais, mieux les entités. J'ai d'autres chats à fouetter, ça va pas ou quoi? Tu vas lui parler, tu sais ce qui va se passer, énergie masculine à fond. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a personne qui la domine. Tu comprends? Il y a personne qui la domine, il y a personne qui lui met des petites fessées, toutes ces choses-là. Ça veut dire que elle, tu vas lui parler, tu sais ce genre de femme, ce qu'elle fait avec toi en tant que femme, elle se met en concurrence avec toi. Tu parles, elle parle. Tu parles, elle parle. Et maintenant, tu sais ce que ça me fait, moi? Ça fait que je vais devoir réfléchir. Et en fait, tu vas me fatiguer parce que je vais toujours devoir détourner ton mental pour te faire entendre ce que tu ne veux pas voir, en fait. Ouais, d'ouf. Mais je suis pas ta sœur, moi. J'ai pas le temps. Des gens bien butés. Ah, non. Ah non, mais moi, je vais mettre un tarif pour meuf fermée depuis 5 ans. Moi, je prends une meuf comme ça, je l'accompagne. Si la séance, elle est à 300, elle va me payer 600 €. C'est trop compliqué. Dommage, j'ai intérêt. Donc, non, c'est trop compliqué. Amende. Il y a quelqu'un qui est venu dire, ouais, la débauche, je sais pas quoi. On est des débauchés. Et puis quoi? Moi, je vous ai dit, profitez de l'expérience sur Terre. Hein. Non, Non, mais mais elle est supposée s'amuser aussi. Est-ce que j'ai dit aux femmes de ramasser tous les gars et de faire tout et n'importe quoi? Je suis pas en train d'ouvrir un réseau de prostituées, là. Je suis en train d'expliquer tout simplement que une femme qui ne prend pas son pied dans son foyer, dans sa maison ou avec son homme, elle casse les burnes, en fait. Elle est chiante. C'est compliqué. Je suis abstinente depuis 2 ans et je suis pas frustrée, perso, faut pas généraliser. Et elles sont dans les commentaires. Pourquoi déjà tu te sens visée? J'ai parlé de 5 ans. J'ai parlé de 5 ans. Maintenant, j'ai parlé de 5 ans. J'ai dit 5 ans d'abstinence, je ne prends pas. Maintenant, tu dis, faut pas généraliser. Mais t'es très spirituel. Non, on parle pas de spirituel, on parle d'ancrage, ma chérie. Et la réaction même que tu as nous dit qu'il faut que tu ailles régler ton problème.
On parle pas de ça. Tu vois, c'est ce que j'ai dit, vous êtes à côté de la plaque. Je suis très spirituelle. Est-ce que j'ai parlé de spiritualité ici, tu vois? Justification, besoin d'excellence, le mental. Mais elle a pas critiqué. J'ai pas critiqué. J'ai pas critiqué. J'ai simplement dit que if you not like a banana, I can't. I can't. En fait, j'ai juste dit que c'était compliqué de vous coacher, c'est tout. Ah, mais Mira, moi, j'ai pas dit le contraire. En fait, si toi, tu es un cas parmi tant d'autres, il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Peut-être que toi, tu confirmes la règle, mais Mago, moi, je suis en contact avec des femmes depuis la nuit des temps. Mon premier commerce, il a été avec des femmes. Tu sais pourquoi j'ai arrêté les mèches? Parce que je trouvais trop de femmes frustrées. J'avais de l'argent et j'ai dit, ça suffit. Charlotte, une client, il me cherchait, je ne répondais plus au téléphone. Je te jure. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, il y a trop de problèmes avec les... En fait, moi, je savais pas que j'étais hypersensible. Et j'avais 20 ans. Et je voyais des darons qui pétaient des plombs. Et je me disais, mais elles sont folles, ces meufs, en fait. Genre, ça me faisait mal à la tête. Du coup, un matin, j'ai dit, vous savez quoi? Fuck. Il n'y a plus de Kimia R. Il n'y a plus de mèche. Ça m'appelait, je disais, je veux plus vendre. Je vends plus. Je vends plus. Il y en a marre. Il y en a marre. Eh non, mais je te jure devant Dieu que j'ai arrêté les mèches à cause... Il y a des gens qui vont... Non, moi, en gros, j'ai eu ma première faillite. Je me suis remise sur pied 3 mois après. Après m'être remise sur pied, je me suis mis directement dans la vente en gros. Pourquoi? Parce que je voulais éviter les humains. Ensuite, je suis tombée sur une cliente gabonaise. Toi, tu connais les clientes gabonaises? Elle m'a lavé un jour. Quand elle m'a lavé, je me suis assise et je me suis posé des questions sur mon existence. Tu as dit merci. Elle m'avait appelé comment? Elle m'avait dit terroriste du net. Elle m'a tellement lavé que je me suis remise en question pour une vie entière. Et j'ai questionné mon âme. Est-ce que vraiment je vais être au contact de ce genre de personnes tout au long de ma vie? Travailler dans le domaine des mèches. Vendre des mèches à des femmes noires en colère, dont le mari peut-être trompe tous les jours et qui ont besoin de se coiffer parce qu'elles ont besoin de ça pour se dire que non, j'ai de la valeur. Ma chère, plus jamais dans ma vie je peux pas. Si je vends des mèches demain, c'est que c'est dans le luxe. Tu vois, j'ai un blocage. Dès qu'on me dit vends des mèches, mon corps, il dit non, c'est pas possible. Elle m'avait lavé. Parce qu'elle m'avait dit qu'elle veut recevoir ses mèches au mois d'octobre. Sauf qu'à ce moment-là, les agences de fret au Gabon, c'était pas réputé. Et le mec, il y avait une seule agence qui faisait 2 envois par mois. J'ai eu le malheur de rater la date de l'expédition. C'était le lendemain, sauf qu'elle a commandé à la dernière minute. La manière dont elle m'a lavé. Ce jour-là, je me suis assise. J'ai dit, je peux pas faire un commerce échouffe comme ça. J'ai vu les clientes. Une fois, il y a une cliente, elle s'énerve. Ouais, c'est pas du 100 grammes. Tu sais, quand tu vends le Nine, tu vois, quand tu vends une mèche de 100 grammes et qui fait 12 pouces, naturellement, si tu vas sur une mèche plus longue, naturellement, le paquet, il est plus fin. Parce que c'est la longueur, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, quand tu prends 100 grammes de 12 pouces et que tu prends 100 grammes de 26 pouces, mais c'est normal, en fait, que quand tu regardes le 12 pouces, ça te paraît plus rempli. C'est plus... Ok. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, en fait, la longueur, elle n'y est pas. Tout est, la mèche, elle est Oui, plus plus c'est long, plus ça s'affine, même sur les perruques, ça se voit. Bah, Mira, quand tu dis que tu n'as aucune libido, tu as dit que tu étais trop spirituel. On t'a dit qu'on te parle dans grâce, tu as dit que tu étais trop spirituel. Donc, tu vois, c'est ce que je vous ai dit. Mira, tu viens de confirmer ce que j'ai expliqué sur les meufs qui se font de l'abstinence. Tu comprends? Ton cerveau, il est venu contester. Tu comprends? Je vous avais dit quoi? Je peux pas coacher une abstinente. Si elle a dit qu'elle n'a plus de libido, elle sait pas si c'est normal. J'avais dit quoi tout à l'heure? Elle est venue me dire que non, ce que tu penses, c'est pas ça. Moi, je suis le contraire de ce que tu dis. Mais finalement, elle a confirmé ce que je disais. Je dis que je peux pas accompagner quelqu'un qui fait pas l'amour. Mira, trouve un gars, fait l'amour. Bref, on continue.
Et donc, du coup, le Nine, la Ouais. meuf m'avait ramassé une tantine. Jusqu'après, j'ai dit, tantine, elle prend un pèse, tu vois, les trucs balance. S'il te plaît, mets la mèche dedans. Elle a dit, pardon, ma fille. Je voulais l'insulter, hein. Elle s'est excusée, elle m'a dit, ma fille, pardon. Donc, moi, je savais pas. Je voulais la défoncer. Et j'ai dit, Tantine, tu sais quoi? C'est Dieu qui t'a envoyé. Elle m'a dit, pourquoi? J'ai dit, j'arrête les mèches. J'ai dit, c'est Dieu qui t'a envoyé. Merci Ça. bien. Si ça ressemble à ça, l'argent, je veux plus. En fait, ça suffit, c'est bon. Ça suffit. Et c'est comme ça, j'ai arrêté les mèches, hein. Je te dis la vérité. Du jour au lendemain, j'ai dit, je veux plus. En fait. Ça commence à devenir quoi, là? Et attends, est-ce que la tantine, elle était skinny ou pas? Non, c'était une apoutou à la mort. C'était une apoutou gonflée ta peur. C'était une apoutou pataka. C'était une apoutou tapa. C'était une apoutou mangue. Elles ont grave du mal à marcher en plus. C'était une tantine sans démographie. Il n'y avait pas de géographie. Rien n'était coupé. Il n'y a pas eu de conseil de lycée, il n'y a pas eu de conseil de Berlin, il n'y a rien eu, en fait. Le genre de go, elle demande une chaise. Et j'ai dit, j'ai dit, tantine, c'est Dieu qui t'a envoyé, c'est bon pour moi, ça s'arrête là. Elle dit, non, ma fille, toutes ces choses-là, j'ai dit, non, tantine. Et puis, elle a souvent des mouchoirs blancs sur elle à chaque fois. Il y a quelqu'un qui a dit ça part en vrille. Pardon, tu n'es pas forcé d'écouter, hein. C'est aussi ça. En fait, les gens, ils comprennent pas. La spiritualité, vous pensez que c'est quoi, en fait? C'est bon. On a parlé d'astral, on a parlé de sexualité sacrée. De quoi encore? Vous voulez qu'on parle? J'ai quand même beaucoup de fréquences en Sagittaire, hein. Moi, j'ai besoin de rigoler, hein. Vous savez ce que ça demande comme une énergie d'expliquer tout ce que j'ai expliqué là depuis le matin? Personne t'a jugé, Mira. Mira, je vous avais dit quoi? Mira, je t'avais dit quoi? Tu te rappelles la vidéo? Je t'avais dit quoi? Je vous avais dit quoi? Je peux pas coacher les gens. Mira, je peux pas. Tu vois, je vous avais dit quoi? Vous voyez tout ce que Mira explique là? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il peut pas coacher quelqu'un qui est en abstinence. Et monte où c'est? Elle va monter où, hein? Non, parce que là, on va trop s'expliquer. En fait, les gens, Madame C, elle, en fait, elle veut juste du sang. Elle veut juste du sang. Donc, non, j'avais dit, je peux pas. Mira, tu as donné beaucoup d'explications. Tu comprends? Et c'est ce que j'avais expliqué. J'avais dit que les femmes que la libido est inexistante là. À l'heure actuelle, quand on va vous parler, c'est votre cerveau qui va répondre à tout. Et il n'y a pas plus difficile que de se battre avec le cerveau de quelqu'un. Si demain, ça va pas changer, c'est ma personnalité, c'est parce que t'es jamais tombé sur le bon gibier. Tu comprends? Il y a pas quelqu'un qui t'a vraiment secoué et puis ton âme est sortie de ton corps. Tu comprends? Ton âme n'est jamais sortie de ton corps, Mira, ça se voit. Tu es encore jeune. Ton âme était vraiment sortie de ton corps une fois. Tu n'aurais pas dit ça? Tu n'aurais jamais dit ce que tu es en train de dire. Tu as compris? Ton âme n'est jamais sortie du corps. Ton esprit n'a jamais expérimenté l'astral. Charlotte, est-ce que tu peux leur témoigner? Ton esprit n'a jamais expérimenté l'astral. Parce que si ton esprit avait vraiment expérimenté l'astral, Mira, tu allais comprendre ce qu'on est en train de t'expliquer. Actuellement, tu es en carence d'endorphines. Trouve des endorphines, Mira. L'ocytocine et des dopamines. Tu comprends? Tu es en carence. Tu vois, les révélations commencent. Voilà. Princesse, en fait, j'ai un ex, je veux que lui. Tant que j'ai pas lui, je veux personne. Mira, j'avais dit quoi? Le Nine, tu confirmes mon expertise ou pas? Et comment ça, les langues se délichent? Voilà. Le Nine, moi, je veux savoir, est-ce que ma communauté, vous confirmez mon expertise ou pas? On confirme. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que Mira, ça commence toujours comme ça. Dans le village de ma mère à Banfoua, on dit attends comme
Dans le village de ma mère, en Bansoa, chez nous, les Bamileke, du côté de ma mère, on dit que attends comme ça. Donc ça a commencé comme ça. J'avais dit quoi? Mira, si elle veut Mira, elle monte, elle nous explique sa problématique. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit Mira, elle a que pas le les cœur lourd. abstinentes. Moi, j'ai vécu des expériences où j'ai vu des gens qui étaient coagulés, que quand ils ont réglé leur problème de coagulation, j'avais l'impression qu'ils étaient sous spliff. C'est quelque chose que j'ai vu, c'est pas quelqu'un qui m'a dit, c'est mes yeux. Comment tu peux être coagulé, wesh? C'est-à-dire que moi, je connais des gens dont je tairai le nom, qui avaient décidé d'être les épouses de Jésus. Il y a des gens que Non, moi, princesse, il y a des gens que moi, je peux pas nommer. Je dis simplement que il y a des personnes qui ont décidé de prier un vœu de chasteté au cours de leur existence, je dirais, en 2025, où la sexualité est rapide et gratuite. Ils ont décidé de ne pas profiter de cette liberté de faire. Et ces gens-là, le jour où ils ont reconnecté à cette liberté, on dirait que tous les chakras se sont activés. On appelait ces gens, on demandait comment ça va, les gens n'arrivaient plus à répondre, ils étaient sur une autre dimension. Donc c'est pour ça que moi j'ai dit que Mira, toi tu sais pas ce que ça veut dire sortir de ton corps. Et j'aimerais te mettre en contact avec une personne anonyme qui peut t'expliquer qu'est-ce qu'on veut dire sortir de son corps. Parce que tu connais pas ça encore. Le souffle est coupé. Et le souffle est coupé. On dit quoi notre nouvelle copine? Mina, comment ça va? Chacun cherche son... Chacun dans son wank, chacun n'a qu'à trouver. Chacun son hack. Il y a des gens qui veulent pas stimuler leur hara, ça leur Moi, j'invite l'humanité à s'occuper de son hara, parce que actuellement, il y a des haras fermés, putain. Attendez, j'enlève la gaine, hein. Il fait chaud. On a dit à Mira, il faut faire l'amour. Mira nous expliquait qu'elle était spirituelle. Maintenant, Mira nous dit que si c'est pas cet ex, elle veut personne. Mira qui disait qu'elle n'était pas frustrée, qu'elle vivait très bien. Attendez, je vais me calmer un peu. Parce qu'elle attend le prince charmant. Mira, on doit te libérer de cet esprit. Mina, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Oh purée, c'est incroyable. Non mais c'est pas possible, franchement. Ah purée, bonsoir princesse. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va. Tu connais aussi des gens qui ont prêté allégeance à Jésus et qui sont devenus ça. S'il te plaît, Non, tu sais, moi, personnellement, je vais être honnête, je faisais partie de ces personnes-là. Mais vraiment, au bout d'un moment... Au bout d'un moment... On dirait qu'on veut m'attirer que des gens comme ça. C'est une mission. Non, il faut arrêter. Au bout d'un moment, c'est bon, là. Il faut arrêter, il faut vivre. Vraiment, on n'a qu'une vie, on est des femmes. C'est bon, là. Et quand tu as vécu, ça t'a fait quoi? Non, tu sais, moi, j'ai vécu en comment dire ça? En plusieurs parties. Parce que moi, j'ai toujours de la libido. Donc, vraiment, je me suis dit, il faut que je trouve le pain, là. C'est bon. Tu as fait combien de temps d'abstinence? Ah, princesse, ça, tu vas me chasser vraiment. Quand non, dis-nous la vérité. Sois honnête. Sois honnête. Ah, bon, si on dit qu'il faut être honnête, je vais être honnête. Bon, ça fait 3 ans. Depuis... C'est plus, hein? C'est beaucoup, hein? Ah, c'est beaucoup, madame, faut pas me juger par C'est beaucoup. S'il vous plaît. On apprend beaucoup. Non, on a trop but, s'il te plaît. Les temps sont comptés, là. Moi, je suis fatiguée. T'as fait combien de temps? Bah, ça fait depuis 2020. Quel était l'objectif? En fait, concrètement. Vous savez... C'était quoi l'objectif? Oui, merci, parce que... J'arrive pas à finir ma phrase. Bah, il y a d'abord eu rupture.
en 2019. Du coup, arrêtez de rire, s'il vous plaît. Et donc, J'aime bien chercher la bagarre dans les bus de la RATP. donc, il y a d'abord eu rupture en 2019. Donc, j'étais en pause, j'étais en déplat. Ça m'a pris quoi, 2 ans. C'était un gros gourmand, ça. Mais quel gourmand, vraiment. Non, immense. Qui lui a poussé à prendre un jeu de chasteté rapide. Et j'étais en destruction mode. Ils ont dit que tu étais en l'air. Non, je suis pas tête en l'air, vous me connaissez pas en fait. Oui, mais le Nine, c'est une histoire de vibration, là. Parce que quand il est venu, il a parlé, t'as changé un peu, là. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mago, t'as changé. J'avais le rire facile, mais j'ai pas changé, hein. Je suis pareil, hein. T'avais le rire facile, le rire, il était même glissant. Charlotte, elle s'est réveillée. Après, je suis quelqu'un de très joyeux, hein. Je rigole beaucoup, hein. Non, tu peux rigoler, mais on te dit seulement. De toute façon, on en parlera. Merci MJ. Heureusement qu'MJ, elle est là. Elle a dit quoi, MJ? MJ, la team des Gémeaux est derrière toi. Vous, les Gémeaux, là, dès qu'on vous... parce que c'est ta personne vraiment. Lui, voilà, dès qu'on met un peu le point sur les Gémeaux, tous les Gémeaux se lèvent. Tu te rappelles le TikTok que j'ai fait sur les pervers narcissiques? J'ai pas nommé un seul signe astrologique. Quelqu'un a eu le malheur de venir écrire ça, c'est les Gémeaux. Et c'est devenu... On a dit que c'était bien, le Nine. C'est devenu un point de rassemblement. C'était l'ocytocine, oui. On a dit que c'était bien, hein. Oh, ok. Mais aimez-vous, hein. Mais pas de petite proie facile dans mon école. Jamais. Voilà, on parle pas de mariage, il y a plusieurs on ne projette pas dans le mariage, et même si on le veut, on n'en parle pas. Et la personne, elle dit, ouais, t'en parles pas, il va en parler de lui-même. Et le jour où tu vois que ça te convient pas parce qu'il en a pas parlé, tu te lèves, tu pars. Et après, il va te dire, mais pourquoi t'es parti? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas dire, bah, tu t'engages pas. Qu'est-ce que je vais rester là? Good. En vrai. Non, mais c'est vrai, hein. Très concentré toujours. Très important. Très concentré, hein. On rigole, mais on n'est pas de petites proies faciles, hein. Tu nous apprends tout ça dans le séminaire, princesse. Et ça se voit que tu veux des conseils. C'est pas un problème. On peut aborder un sujet sur... De toute façon, on doit parler du sujet sur les partenaires. Comment choisir son partenaire et pour quel but, en fait. Il y a des partenaires, c'est des catalyseurs. Comme là, dans le cas de le Nine, ça peut être un catalyseur. Si elle veut. Genre, expérience, qui l'a fait grandir. Il y a eu un petit truc d'âme, ça a connecté, il y a eu un feeling, c'est beau. C'est-à-dire, ça peut lover pour de vrai. Et c'est pas obligé de se finir par un mariage ou autre chose. Mais, ça doit être conscient. Même ton sex friend, il doit être conscient. Tu vois? Ça veut dire que tu dois choisir avec logique, en sachant que ça aura une empreinte sur toi. Quelle empreinte tu laisses rentrer en toi? S'il est éclaté, il peut pas rentrer. C'est ça. Moi, c'est ça ma crainte, personnellement, franchement. Bah, je sais pas pourquoi vous fréquentez des gens éclatés. Pourquoi il devra... De ouf. Je vous ai déjà dit, ça porte la poisse de coucher avec un pauvre. Vous faites pas ça? En tout cas. Quelqu'un qui n'a pas de vision, vous éliminez. Pauvre. Mais vision pour lui ou vision pour genre... Non, vision pour lui. S'il n'a pas de volonté, il ne te transmettra rien. Tu verras que si tu as des rapports avec quelqu'un qui est ambitieux pour lui-même, tu auras beaucoup plus d'ambition toi-même. En plus, si le mec, il n'a pas de vision pour lui-même, il en aura pas pour vous deux. Bah oui, il va te servir à quoi aussi. celui-là? Il va venir rincer toute ton énergie. Et pardon, c'est la douche. Ouais, évitons les trucs du tout. Évitons. Bon, écoutez, hein, moi je m'en vais rejoindre mon ménage. Hein. C'était intéressant. Il est 2h28 du matin. Je m'en vais lever. Moi aussi, je dois lever. Je dois maintenir. T'as même pas accueilli Chloé Lastar. Si, j'ai accueilli. J'ai dit Chloé Lastar. Ah, ok. Non, toi, tu étais trop obnubilé par là. Oh là là. Mais tellement. Mais, excusez-moi, vous avez entendu sa voix ou pas? Vous avez entendu sa voix Oh ou là pas? là. Oh, on a entendu. On était au pas, vraiment. Ouais, vraiment. Les heures des saveurs. Allons lever. Bon, moi qui suis célibataire, je regardais la télé.
Chloé Master, t'es pas célibataire pour longtemps. Ok, Kitoko, je prends. On prend. En tout cas, plus de live détente comme ça, c'était grave bien les filles. Vraiment. Bisous. Bisous. Bisous.